BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, trader et formateur, et Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonjour messieurs. Giovanni, valse hésitation sur le CAC 40 après la belle hausse d'hier. Aujourd'hui, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. On n'a pas de direction pour l'instant à Paris. De la direction, on essaye d'en donner clairement. On voit bien que la moindre petite bonne nouvelle est interprétée très positivement. Pourtant, il n'y a rien de concret, à l'image de ce qui s'est passé hier avec l'Italie, à l'image de ce qui s'est passé ce matin vers 8h30 sur fond d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Mauvaise interprétation d'un tweet qui a propulsé le futur CAC 40 de 40 points, qui a fait même prendre 200 points sur des dérivés sur le futur d'eau. Voilà, donc il y a eu un retour de bâton d'arrière, mais on reprend l'ascendant. Voilà, on est nourri du bras de fer entre Bruxelles et l'Italie, d'une détente entre la Chine et les USA. Probablement, comme je l'ai évoqué à votre antenne jeudi dernier aussi, de l'éventualité que la Fed soit plus souple dans son programme de remontée des taux. Donc voilà, donc on s'est éloigné d'une bonne centaine de points d'un niveau très sensible et très stratégique, très technique, testé à 2 reprises à 4895 cash, la zone 870-875 futur décembre. Il faudra garder ça en mémoire. Niveau très important, donc on a pris une centaine de points. On a même pris un billet acheteur, c'est depuis le début de la semaine, en repassant un premier niveau 4950-4955 futur décembre. Donc moi je pense que on a un potentiel qui reste supérieur à très court terme, donc à la hausse. Donc on va voir si on tient déjà 955-950, ce qui est le cas. Si on arrive à franchir 5013 futur décembre, on s'ouvrirait une nouvelle opportunité d'aller un petit peu plus haut, notamment vers 5055, 5072, qui est la moyenne mobile à 100 semaines. Premier niveau à partir duquel il y aura une petite remise en cause du scénario baissier, mais il faudrait pour cela derrière passer 5100. Donc sur le fond, pour l'instant, tant qu'on reste en dessous de 5250, 5003, attention tout de même. Mais il y a une volonté de remonter, c'est clair, ces dernières heures sur le marché. Oui, alors encourager cette volonté de remonter par l'Italie qui met de l'eau dans son vin sur son budget, et puis peut-être l'espoir d'un accord entre les Chinois et les Américains en fin de semaine au G20, même si hier soir Donald Trump a plutôt laissé entendre l'inverse. Il a refait planer la menace de sanctions commerciales à hauteur de 25% sur les tarifs douaniers pour 200 milliards de dollars de produits chinois. Donc on voit qu'on est encore dans le dur de la négociation. Jean-Louis, du coup, quel potentiel sur les marchés, sur notre CAC particulièrement d'après vous ? Toujours faible. Donc moi, j'essaye toujours de vendre le mieux possible. Bon, parfois, je prends un peu de recul. Parfois, ce matin, j'ai déplacé. Même pas eu le temps de dire ouf. Donc en effet, il y a eu comme ça une envolée du marché. Alors, j'ai pas vendu au plus haut. J'ai vendu à 4997. C'était la recommandation de 8 heures. Et puis, on est revenu à 70. Donc tout va bien. On a pu faire un écart sans se poser de questions métaphysiques sur le pourquoi du comment. De toute façon, ça sert à rien. Il y a tellement de trucs qui peuvent venir contrecarrer les plans qu'il vaut mieux avoir une approche hyper technique. Pour l'instant, il n'y a que des illusions que le marché puisse remonter. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que pour l'instant, ce ne sont que des illusions. Il n'y a pas de signe d'un retournement de situation. Il n'y a rien. Le marché envoie un message. Hier, je vous disais... C'est incroyable, ce marché, il n'envoie pas de messages. Alors toujours à long terme, des messages plutôt négatifs, mais à court terme... Alors regardez ce qui s'est passé, on est allé chercher un point haut, donc à l'heure où on se parlait à plus de 5000, et puis derrière, le marché est revenu à 14h40 environ, à la case départ, au plus bas de la journée. Il est revenu là, et on est remonté un peu, et puis ce matin, il a ouvert au milieu de tout cela, il a boosté, il est revenu en dessous, et puis là, il remonte. Donc, en fait, on a un marché où l'hésitation domine à un point incroyable parce que, regardez les volumes. On est à moins de 500 millions à cette heure-là. Donc, on a des volumes extrêmement faibles. Donc, il faut comprendre que les grands acteurs ne font rien, qu'ils attendent. Mais c'est normal, encore une fois, on peut pas le reprocher. C'est pas le problème. C'est pas le but de mon discours. C'est de dire, on constate une situation et on essaye d'en tirer profit le mieux possible, ce qui n'est pas toujours facile. On a une volatilité qui diminue un petit peu à chaque fois que le marché monte. On est à 16 de vol. Donc on va dire, allez, on cherche à vendre toujours, conscient qu'en effet, on est un petit peu mieux qu'il y a une semaine, mais pour autant, ce n'est pas le signal d'un retournement du tout de situation ou de forte probabilité de reprise. Réponse non, même si aujourd'hui, là, je suis placé vers 5000 sur le futur. Donc
997 encore sur le futur, 5003 même pour essayer de revendre et encore faire des écarts. Oui, on est dans un simple entre-deux peut-être sur les marchés, y compris sur les grands enjeux en attendant le G20, donc sur la question protectionniste dans quelques jours, l'Italie aussi, bien sûr, puis le Brexit, le vote du Parlement britannique qui est confirmé pour le 11 décembre prochain. Ce sera une séance très très importante pour l'Europe, séance du 11 décembre avec ce vote à venir sur le Brexit des parlementaires britanniques. Alors aujourd'hui, les valeurs qui bougent le plus sont la Valeo, lanterne rouge, moins 3,3%, et puis Accor, plus forte hausse, plus 1,7%. Puis noté à Londres, Thomas Cook qui avertit sur ses résultats pour la deuxième fois en 2 mois. Et la sanction, elle est cruelle, moins 27% en ce moment, Thomas Cook à la bourse de Londres. Un tout dernier mot sur le pétrole qui repasse sous les $60 aujourd'hui, Giovanni. Alors le pétrole, le scénario baissier que j'évoquais en septembre s'est donc réalisé même au-delà de ce que j'attendais, puisqu'on a touché un point bas quasiment à $50 la semaine dernière avec 2 séances assez houleuses, mardi et vendredi, les écarts de près de 6%, donc $50,15 je crois au plus bas. À court terme, il y a une possibilité de rebond. Une possibilité de rebond à mon avis qui sera limitée, mais on peut remonter vers 53,40 qui est un niveau très important qui a été cassé donc la semaine dernière, 55,10, 57,50. Voilà, pour l'instant, je pense qu'on a vu un point bas. Dans le pire des cas, on pourrait mouliner sur la zone actuelle, voire reprendre de la hauteur. En tout cas, moi j'ai repris un petit billet d'acheteur sur le pétrole pour viser les objectifs que je vous ai indiqués, avec un stop en dessous de 48,65. Merci à nos 2 traders. C'était Giovanni Filippo pour Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Bonne séance.